Comme la plupart des enfants, je voulais être un héros, mais pas comme vous l'imaginez. Je voulais que les gens puissent compter sur moi en cas de besoin. Je voulais qu'on soit fier de moi. Mais pendant que tous les enfants de mon âge avaient grandi, moi j'étais resté cet enfant complètement différent. Et cette différence m'a privé d'un tas de choses. L'année suivante, j'allais passer le bac. Et c'était compliqué pour moi parce que je manquais très vite d'attention. Du coup, je te disais, la phrase impérative, l'intonation, elle doit suivre celle des déclaratives ou celle des exclamatives. La phrase impérative doit suivre l'interrogative. Ouais, Mais c'est pas du tout ce que j'ai lu moi dans la leçon de justice ici, mon pote. Hein. t'es sûr parce que vraiment les termes de valeur, c'est vraiment après. Tu vas me dire que la leçon qui est là n'a rien à voir avec l'exercice du dessus là? Bah ouais, enfin il me semble. Bah moi c'est pas du tout ce que j'ai compris, mon pote. Je vérifie. Ryan? Ryan? T'es en train de jouer, Ryan? Mais t'es sérieux ou quoi? Ryan, écoute-moi un peu! Quoi? Mais je suis avec toi là, je suis en train de faire ton exposé pour toi carrément! Tu percutes un peu ce que je suis en train de te dire ou pas? Arrête de jouer, commence ton exposé. T'as commencé tes recherches sur Shakespeare? Non. Non? Genre t'as pas commencé par la naissance, des trucs comme ça. Il est né quand? Dis-moi une date, dis-moi un truc, je sais pas! Je sais pas, il est mort en 1980. Mais t'es sérieux toi? Il est mort, il est né il y a 70 ans, il est encore avec nous là. Il est né en 1564. C'est genre le début des exposés, tu commences normalement à écrire avec... Écrire avec ça? Il écrit avec son alphabet de Velleda pour son exposé? T'as même pas remarqué? Tiens, un stylo. Stylo pour écrire, exposer, tu comprends un peu? Oui, pour info, j'allais ouvrir Word. Word, mais ouvre internet et commence à faire tes recherches sur Shakespeare. Je comprends pas, genre. Je sais pas, juste laisse tomber, c'est pas grave. Et puis toi de ton côté, juste concentre-toi. Ça va aller. Ok. Mon chéri, viens voir maman. Oui, maman, j'arrive. Tiens, viens t'asseoir, mon chéri. Docteur, un café? Oui. Mon amour, tu te souviens du docteur Larry? Aujourd'hui, il est venu ici pour t'aider à guérir. Guérir? Je suis pas malade. Pourquoi t'appelles tout le temps un docteur? C'est juste que les mamans, elles ont tendance à anticiper les problèmes. Tiens, qu'est-ce qui te passionnerait toi dans le futur? Moi, quand je serai grand, je voudrais aider les gens. Comme moi. Maman m'a dit que si je travaille bien à l'école, je pourrais être docteur. Oui, il faut juste qu'il reprenne confiance en lui. Ça va, Ryan? Maman, quand tu me parles, j'essaie vraiment d'écouter. Je te regarde, je hoche la tête. J'ai fait semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, c'est comme si ta voix passait derrière un mur. À quoi tu penses? Ryan. Les mots arrivent, mais ils tombent par terre. Ryan? Je les vois, je sais qu'ils sont importants. Et pourtant, je n'arrive pas à les ramasser. Et quand tu me demandes ce que tu viens de dire, j'ai envie de disparaître. Parce que je sais que tu crois qu'au fond, je m'en fiche. Mais en vrai, je me bats juste contre quelque chose que je ne vois pas. Il a un grave trouble de l'attention. Et il en souffre, ça se voit. Il faut qu'il suive un traitement. Sans ça, il n'ira pas pour le mieux. Encore une fois, il sait qu'il a des problèmes. Et que les autres enfants ont un niveau de maturité plus élevé que lui. Essayez de vous comporter avec lui comme un enfant normal. Pas comme un enfant à problème. Oui, je le sais très bien. Et vous n'êtes pas le premier à me le dire. J'ai lu que cette maladie était héréditaire et qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier si on l'avait réellement ou pas. Parfois, je me dis que j'aimerais être atteinte du TDAH à sa place. Je me dis que j'aimerais faire partie de ces 4% de personnes atteintes de la maladie. Aujourd'hui, il ne voit peut-être pas à quel point ça m'affecte, moi et mes proches. Mais quand il grandira, je suis censée lui dire quoi? Qu'il passera sa vie à être différent des autres? Ne vous inquiétez pas. Le temps peut tout arranger. La science, elle change tous les jours. Il faut juste que vous gardiez à l'esprit qu'il faut croire en lui. Les gens pensent qu'il est différent, mais il faut lui faire comprendre qu'il est spécial.
que malgré ses problèmes, il respire même meilleur que nous. Il aura les mêmes problèmes que nous et il aimera comme nous. Prenez soin de votre enfant, madame. C'est un brave garçon. Je suis sûr qu'il a un grand avenir. Je sais pas si vous êtes vraiment sincère ou si vous dites ça simplement pour me rassurer, mais merci d'être venu, docteur. Mais c'est normal, madame. Allez, à bientôt. À bientôt. Il y a 3 ans, j'ai eu mon master en neuropsychologie. Aujourd'hui, j'ai réussi mon doctorat, alors que j'ai un TDAH. Quand j'ai découvert des livres sur la neuroscience, sur la mémoire, sur le contrôle de soi, et aussi avec l'expérience que j'ai acquis, j'ai arrêté de penser que je ne pouvais pas réussir parce que j'ai un TDAH. Tout est une question de croyance et de temps. Passez votre temps avec des personnes qui vous traitent et qui vous voient comme des personnes différentes. Vous vous sentirez différent comme dans toute votre vie. Passez votre temps avec des bonnes personnes, c'est-à-dire qui veulent vous voir évoluer, votre bien, vous voir réussir et vous traiter en humain. Là, vous aurez fait la moitié des choses. Aujourd'hui, la meilleure humaine que je connaisse, c'est ma mère. Ma mère qui a été à ça de perdre espoir et qui a fini par remonter la pente. Ma mère qui a cru en moi, en un avenir meilleur. Aujourd'hui, elle est sur un lit d'hôpital. Elle qui a tant souffert. Elle qui s'est tant battue pendant des années. Et je suis à peu près sûr qu'elle se battra aussi contre cette maladie qui la consume. J'aurais aimé qu'elle soit là. Mais c'est pas possible. Je remercie ma tante d'être venue. Elle qui m'a également apporté son soutien et une nouvelle espoir. Parce que quand ma mère est tombée malade, elle m'a recueilli. Et je voudrais te remercier. Tu peux monter. Tu veux dire un mot ? On est tous fiers de toi. Tu peux l'être aussi. Merci. Merci beaucoup.